Si jamais Abby commence vraiment à penser à elle, alors il pourra remuer ciel et terre pour qu'il puisse très vite la retrouver. Et il réalisera qu'il avait des sentiments pour cette fille depuis le tout début. Et tu risqueras de perdre l'amour de mon frère pour de bon. Alia a raison. Si je décide de ne rien faire, alors je risquerai de perdre Abby pour toujours. La pression que j'ai mise sur Abby avec l'arrivée de mes parents a été remplacée par ce stupide kidnapping. Et si Abby se rapprochait encore un peu plus de Pragya, quand il aura réussi à sauver cette fille... Oh oui, demain c'est la Saint-Valentin, le jour préféré d'Abby. Demain je ferai quelque chose de spécial pour mon Abby, et il ne me quittera plus jamais. Je sens que demain sera le plus beau jour de ma vie. Et la pire journée pour Pragya. Et aussi ton mari, Abby la rockstar, qui se met seulement à ta recherche pour protéger sa grand-mère. La vérité, c'est que s'il fait tout ça, ce n'est pas du tout pour toi. Il a seulement envie de ne plus avoir à te revoir devant lui durant toute sa vie. Juste pour qu'il puisse enfin récupérer Tanou. Comment j'ai pu oublier? Il est amoureux de Tanou et il veut passer sa vie à ses côtés. Pourquoi est-ce qu'il viendrait me sauver? Et de plus, je n'ai même pas réussi à lui dévoiler mes sentiments pour lui. Pourquoi ai-je écouté Bulbul et commencé à rêver? Voici la réalité de ma vie. Maintenant, Tanou est avec lui. Et moi, je suis loin de lui. Qu'est-ce que je dois faire de cette Pragya, hein? Je ne peux quand même pas la tuer, mais je ne pourrai pas la laisser en vie non plus. Que dois-je faire? Ce n'est pas vrai. Bulbul. Joyeuse Saint-Valentin. Joyeuse Saint-Valentin, Bulbul. Est-ce que tu sais qui sera ma Valentine? Mais c'est toi. Tu es bien ma Valentine, n'est-ce pas? Je suis vraiment amoureux de toi à un point que tu ne peux même pas imaginer. Viens vite faire partie de ma vie, Bulbul. Je peux même te promettre sur ma vie que je changerai pour toi. Donne-moi juste une toute petite chance, Bulbul. Bulbul, je t'aime tellement. Abby? Ma tante, ce n'est pas le moment. Je tenais vraiment à m'excuser, mon grand, car j'ai commis une grave erreur. Je t'ai donné cette gifle sans même savoir ce que tu as fait. Je t'en voulais de l'avoir abandonnée, alors que c'est toi qui as fait le plus pour elle depuis le début. Je t'en prie, pardonne-moi, Abby. Écoute, ma tante, je t'en prie. Tu es plus âgée que moi, tu as quand même le droit de me gronder et tu as le droit de me gifler. Je sais très bien que tu es bouleversée par tous ces événements, ma tante. Alors tu sais, tu ne m'as pas vexée, loin de là, vraiment. Oui, je sais que tu t'en fais aussi pour elle. Tu es bouleversée, mais tu ne dis rien. Tu penses à Pragya et tout ce qu'elle peut endurer en ce moment. Tu as perdu l'habitude de vivre sans elle, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu n'arrives pas à dormir. S'il te plaît, pardonne-moi, Abby. Ma tante. Ah oui. Va te reposer un peu, d'accord? Tu crois pas? Tu sais, je dois me réveiller tôt pour la chercher. Retrouve-la, mon grand.
Je souhaite être à tes côtés tous les jours, Bulbul. Quand je me réveille le matin, j'aimerais juste voir ton visage en premier avant toute chose. Et toi, tu me regarderas aussi, Bulbul. Et tu me souriras aussi. Et ensuite, je te prendrai dans mes bras et je ne te lâcherai plus jamais. Je te serrerai tellement fort dans mes bras que tu ne pourras plus jamais partir et on ne se séparera jamais. Pourquoi est-ce que tu n'es pas avec moi? Tu sais quel jour on est aujourd'hui? Ben, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, ma puce. C'est la fête de tous les amoureux. Tu sais, un jour une personne m'a dit, si une personne aime profondément une autre, alors ils ne pourront jamais passer la Saint-Valentin l'un sans l'autre. Tu verras ce que je compte faire pour toi. Tu verras, ma chérie. Joyeux Saint-Valentin. Bien. Je veux que vous décoriez totalement cette pièce pour qu'elle ait l'air de la pièce la plus romantique qui soit. Car la personne que j'emmènerai aujourd'hui est la personne la plus importante de ma vie. Alors cette pièce doit être spéciale. Et vous savez aussi ce qu'il vous reste à faire. Pas vrai? Tout doit vraiment être parfait. Merci. Oui, maman. Tanou, pourquoi Abby ne répond-il pas à son téléphone? En fait, il ne prend même pas le temps de répondre au message que je lui ai laissé non plus. Et je veux dire, qu'est-ce qu'il peut bien faire de si important? Tu sais, maman, c'est parce qu'il a signé un contrat hier. Peut-être que ça doit l'occuper. Et vu qu'hier, il a donné un concert dans la rue, il est crevé. En fait, nous-mêmes ne nous sommes pas parlé depuis 2 jours. Mais relax, il a déjà parlé de notre mariage avec sa famille. Et pour tout te dire, la date sera fixée pour bientôt. Bien. Je suis heureuse de l'entendre, Tanou. Allez, je vais devoir te laisser. Mais dis-lui de m'appeler dès qu'il aura l'occasion. Très bien, maman. Au revoir. Je viens de mentir à ma maman. Mais il fallait bien que je lui dise quelque chose. Et maintenant, qu'est-ce que je pourrais dire à Abby? C'est la Saint-Valentin. Et je dois changer ce mensonge en réalité. Je vais le séduire. Pour qu'il oublie enfin cette Pragia et qu'il devienne fou de moi. Ballon. Hé, Ballon. Ballon. Mais lâche-moi, laisse-moi tranquille. Ballon. Et Ballon, si jamais je me réveille, tu vas me le payer très cher. Ballon. Ballon, arrête ça. Ballon! Ballon! Hé, Ballon! Que se passe-t-il? Pourquoi m'appelles-tu tôt le matin? Où est ma carte de crédit? Mais qui l'a mise là-bas? C'est magique. Elle a toujours été là-bas, voyons. Et pourquoi elle est toujours là-bas, dis-moi? Parce que c'est là qu'elle doit être. Qui t'a donné le droit de décider de cela? Je suis une enseignante, donc c'est mon devoir. Mais tu devrais garder ces choses-là avec toi, sinon tu vas les perdre. Pourtant toi, je ne te garde pas près de moi. Alors pourquoi je ne te perds pas? Le jour où tu me perdras, tu ne retrouveras plus jamais rien. Crois-moi. Non, le jour où je t'aurai perdu, je n'aurai plus jamais à chercher mes petites affaires. Tu comprends ça, hein? Mais moi, tu me trouveras pas. Et cela même si tu me cherches. Oh, mais qui voudrait te chercher? Le jour où tu disparaîtras, je vais donner un concert gratuit. La 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 la. La 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 la. Hey! Hey! Comment osez-vous attacher cette fille de la sorte? Mais vous n'avez pas honte de vous, bande d'imbéciles! Ne t'en fais pas, hein? Je viens t'aider, Pragia. C'est pas super. Aujourd'hui, c'est le jour de la Saint-Valentin. C'est comme ça que vous traitez les gens? La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Waouh! Je suis plutôt bon chanteur, hein? Joyeux Saint-Valentin, Praga. Eh ben, comment je peux être bête à ce point-là? Je veux offrir une rose à ma belle-sœur? Non, non, non. Ce n'est pas bien. Je vais la garder pour Bulbul. Joyeux Saint-Valentin, Bulbul.
Mais Pragya, surtout, ne t'en fais pas, d'accord? Aujourd'hui, je serai très gentil avec toi. Je suis de très bonne humeur. C'est la Saint-Valentin, pas vrai? Tu dois te demander pourquoi est-ce que je ne t'ai pas encore tué. Très bien. Alors je vais t'expliquer. Ma Pragya, sache que tu seras ma carte maîtresse aujourd'hui, qui m'aidera enfin à retrouver l'amour de ma vie. Tu seras un pion dans un jeu d'échecs qui m'aidera à me rapprocher au maximum de ma reine bien-aimée. Ou tu peux aussi dire que tu n'es qu'un vulgaire appât que j'utiliserai pour gagner le cœur de ma Bulbul. Tu n'auras pas ma sœur. Dis-toi que je ne te laisserai jamais t'approcher de ma petite sœur. Je ne vais jamais appeler ma sœur. Hé, mais pourquoi tu me dis cela, hein? Je ne t'ai pas demandé d'appeler ta sœur. Jamais. Tu sais, Pragya, cette histoire est juste une histoire de cœur. Si nos cœurs sont liés, alors nous n'avons pas besoin de téléphone. Et tu verras, la petite Bulbul viendra elle-même frapper à ma porte. Non, ça n'arrivera jamais. Je préfère encore mourir que de laisser ma sœur venir ici. Je ne te laisserai pas gagner tant que je serai encore en vie. Waouh! Ce que tu viens de dire était tellement profond, Pragya. Ton mari lui chante et toi tu lui files les paroles, mais quelle superbe famille, hein? Waouh! Il y a un lien fort entre les sœurs. Gros titre, gros titre, gros titre! En fait, l'amour est synonyme de sacrifice, Pragya. Alors merci pour ce très beau sacrifice. Maintenant ta petite sœur viendra facilement à moi. Tu n'auras jamais ce que tu attends de nous, tu entends? Alors je te préviens, arrête de rêver. C'est exactement ça, Pragya. Tu as seulement à dire à Bulbul de venir à moi aujourd'hui. J'ai seulement besoin d'elle dans ma vie. Et je te promets que je ferai tout pour que Bulbul soit toujours heureuse dans la vie. Ce sera une grande maison, avec une petite famille. Une toute petite famille. Tu dois juste dire à Bulbul de se marier avec moi. Et je l'aimerai plus que tout au monde. Neil, tu sais, tes intentions sont pires que ta personnalité. Tu dis que tu es amoureux de ma petite sœur? Une fille qui n'a jamais eu de sentiments pour toi, Neil. Et en plus de ça, cette fille vient de se fiancer. Tu as seulement développé une sorte d'obsession pour ma sœur. Et toi, tu me dis que tu appelles ça de l'amour? L'amour n'est pas ce que tu crois être. Ça se gagne tout comme pour s'est battu pour gagner l'amour de ma sœur. Ces deux-là vont bientôt s'unir et qui donc essaiera de se mettre entre eux aura affaire à moi. Et toi, peu importe ce que tu feras, en prenant avantage d'une innocente juste pour assouvir tes besoins personnels. Il n'y a que les idiots qui font ces choses-là. Hey! Tu parles un peu trop, hein? Tu parles trop! Si tu me traites encore une fois d'idiot, je t'enforcerai cette barre au fond de la gorge, tu m'as bien compris. Tu oses me traiter d'idiot? Je suis un idiot? J'ai toujours eu tout ce que j'ai toujours désiré. Tout ce que je touche devient aussitôt mien, Pragya. Le jour où Bulbul m'a traité d'idiot, elle a eu beaucoup de chance parce qu'elle se tenait dans sa maison à ce moment-là. Parce que sinon je lui aurais montré ce que c'est qu'un vrai homme. Je ne suis pas un homme mauvais. C'est de votre faute si vous faites ressortir le mauvais côté de moi à chaque fois. Et en ce qu'il s'agit de Bulbul, je compte définitivement faire d'elle ma femme, parce que je suis tombé amoureux d'elle bien avant l'arrivée de Purab Pragya. Je l'aime depuis que je l'ai rencontrée au collège. Et elle aussi m'a souvent traité d'idiot. Alors maintenant tu verras ce qu'un homme peut faire. Vous n'êtes pas efficace. Cela fait maintenant 12 heures et vous êtes incapable de me dire exactement où les kidnappeurs ont emmené Pragya. Nous faisons de notre mieux, mais il nous manque quelques éléments importants, monsieur. Les cas de kidnapping sont souvent des cas complexes, car si jamais les kidnappeurs commettent une erreur, ils seront prêts à tout faire avec la victime, s'ils prévoient, coûte que coûte, de réparer leurs erreurs. C'est pas ce que vous voulez, et ce n'est pas ce qu'on veut. En fait, ces kidnappeurs sont très futés. Ils sont au courant de tous nos faits et gestes. Ils sont peut-être sous la commande d'un homme très puissant. J'ai l'impression qu'ils savent exactement ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils n'ont surtout pas le droit de faire. C'est pour ça que je vous dis que nous serons incapables de les retrouver, tant qu'ils ne nous auront pas appelés. Où est Bulbul? Mais c'est le téléphone de Bulbul. Bulbul, écoute-moi attentivement. Si tu raccroches, je te promets que tu le regretteras. Je suis au courant que tu as un profond dégoût pour moi. Mais sache que plus tu me détesteras, plus tu nourriras un appétit, un désir, une obsession que j'ai pour toi, Bulbul. Plus tu essaieras de vivre loin de moi, plus tu rapprocheras de moi. Parce qu'aujourd'hui, mon amour pour toi est devenu une obsession. Je viens juste de te parler de mon intérêt. Maintenant, nous allons un peu parler du tien. Ta grande sœur chérie est actuellement sous ma garde.
Tu n'arrives pas à me croire, n'est-ce pas, hein? Je vais tout te raconter. Mes hommes ont pris beaucoup de plaisir à kidnapper ta sœur chérie, Bulbul. Et je compte la libérer seulement si tu acceptes de venir ici pour prendre la place de ta sœur. Écoute-moi attentivement. C'est seulement parce que je t'aime que je décide de laisser la vie sauve à ta grande sœur. Tu comprends? Sinon, je l'aurais tuée sans hésiter. Et maintenant, j'attends ton arrivée. J'aurai encore une dernière chose à te dire. Si jamais tu en parles à quelqu'un, alors tu seras la seule responsable de la mort de ta sœur. Est-ce que c'est clair? Eh oui. Je pense que le choix n'est pas compliqué. Bulbul, non! Bulbul, ne l'écoute pas! Ne l'écoute pas, Bulbul. Il ne me fera rien du tout. Il a seulement envie de te faire peur. Il veut juste te faire peur, Bulbul! Tu vois, je te disais la vérité. Alors tu sais à quoi t'en tenir. Je te passerai un coup de fil un peu plus tard dans la journée. Mets-toi sur ton 31 quand tu viendras me voir, Bulbul. Parce que tu vas enfin rencontrer celui que tu aurais dû épouser depuis tellement longtemps maintenant. Je t'aime. Oh non. Et si Bulbul faisait ce que cet homme veut d'elle? Et si elle ne le fait pas, qu'en sera-t-il de la vie de Praga? Abby. Café. Je sais que mon café n'est pas comme celui que Praga a l'habitude de te faire. En fait, je ne sais pas faire du café comme elle, je ne sais rien faire aussi bien que ma sœur. Parce que personne ne pourra prendre sa place, pas vrai? Abby, est-ce qu'on pourra la retrouver? Est-ce qu'elle sera en sécurité? Bulbul, tout le monde fait de son mieux pour essayer de la retrouver. Mais malheureusement, personne ne sait où elle se trouve. Je viens de parler au commissaire. Il a dit qu'on ne pourra pas retrouver Praga tant que les kidnappeurs ne nous auront pas appelés. Et Bulbul, hein? Bulbul, il ne faut pas pleurer. Tu devras être forte. Écoute, même si tu ne pourras rien faire comme ta sœur, tu devras quand même au moins essayer d'être forte comme ta sœur l'a toujours été, elle. Ça ne sert à rien de pleurer. Nous allons retrouver ta sœur, d'accord? Sois forte, Bulbul. Qui est cet homme? Et pourquoi il veut remplacer Praga par Bulbul? Si Bulbul ne va pas là-bas, alors Praga, que lui arrivera-t-elle? Oh non. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il faut que je pense à Praga d'abord? Ou à Bulbul d'abord? Hé, Pourab! Qu'y a-t-il? Tu as l'air tellement tendu. Je pense que tout le monde s'inquiète à propos de ce kidnapping. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tout le monde s'en fait pour elle. Mais cela ne veut surtout pas dire que tu devrais arrêter de vivre. Ce que je veux dire, c'est que... tu as vu l'état d'Abby. Il est vraiment dans un sale état. Et toi? Occupe-toi de toi, Pourab. Si tu ne manges pas et dors pas, alors... tu finiras par te rendre malade, pas vrai? Alia, nous devons tous nous préoccuper de Praga. Je ne sais pas où elle est, et puis... je ne sais pas si elle a mangé ou pas, ou ce qu'elle est en train de faire. Je suis désolée de te le dire, mais nous ne pourrons pas l'aider si nous nous inquiétons tout le temps pour elle. Ce que je veux dire, c'est que si Praga nous voyait en ce moment, elle n'aurait pas aimé nous voir dans cet état, n'est-ce pas? Tu sais comment elle est. Alors, au lieu de nous en faire sans arrêt, nous ferions mieux de vite réfléchir à une solution plutôt. Tu sais, je suis ton amie. Je m'en fais vraiment pour toi. Si nous ne nous entraidons pas, alors qui est-ce qui pourra veiller sur nous, Pourab? Allons faire quelque chose. Allons déjeuner quelque part. Prendre un peu l'air et nous réfléchirons à ce que nous pouvons faire. Comment sauver Praga? Où est-ce que nous nous situons? Et comment Alia, faire avancer les choses? Tu peux aller prendre l'air si tu veux. Moi, je n'irai nulle part. Pourab? Pourquoi est-ce que tu n'essaies pas de comprendre? Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Ne le prends pas mal. Je m'en fais juste pour toi. Et pour Abby aussi. Je ne peux pas vous voir dans cet état et je m'en fais aussi pour Praga. Mais je suis ton amie avant tout. Ne fais pas comme si je ne comptais plus à tes yeux. Alia, tu peux penser ce que tu veux, je m'en moque. Je suis déjà assez stressée, alors laisse-moi tranquille, je t'en prie. Mais, Pourab! Ma tante, on a pris les médicaments de grand-mère. Allons acheter les légumes. D'accord? Grand-mère ne me laissera jamais rentrer à la maison.
Alors demain matin, quand je me serai réveillée, il va vraiment falloir que j'aille voir si je peux vraiment y aller. Qu'y a-t-il? Mais qu'est-ce que tu regardes? Ce n'est rien. Je suis juste contente de voir que ma fille se révèle être une très bonne femme ces derniers jours. Ai-je raison? Je m'inquiétais concernant ton mariage. Mais je suis très heureuse de voir que je m'inquiétais pour rien. Je voulais que tu sois heureuse avec une belle famille. Je voulais que tu aies une vie de couple heureuse. Et maintenant, je sais que c'est le cas. Car tu prends bien soin de cette belle famille. Et ils prennent bien soin de toi également. Ai-je raison? Oui, j'aime beaucoup m'occuper d'eux. Mais j'aime surtout prendre soin de grand-mère, en mon absence. Si je te demande quelque chose, tu me le donneras? Est-ce que ta maman t'a déjà refusé quelque chose? Dis-moi. Et si jamais je ne suis plus là, je veux dire, imagine seulement que, pour une raison ou une autre, je ne suis plus parmi vous. Est-ce que tu prendras soin de grand-mère à ma place? Ses médicaments, sa nourriture, l'heure du lever et l'heure du coucher, est-ce que tu pourras le faire? Tu pourras prendre soin d'elle, non? Qu'est-ce que tu racontes? Allez, partons d'ici. Maman, pourquoi tu ne réponds pas à ma question? Tu sais, maman... Abby a vraiment beaucoup d'affection pour sa grand-mère. Et ne pourra jamais voir sa grand-mère en état de souffrance. Il n'a rien contre le fait que je sois avec sa grand-mère. Mais si quelque chose arrivait à grand-mère en mon absence, Abby sera complètement détruit. Je ne veux surtout pas que sa relation avec sa grand-mère devienne sa faiblesse, tu vois. J'aimerais qu'il soit toujours comme il sait l'être. Fort, sûr de lui. Et heureux. Bon, bref, occupe-toi de grand-mère si jamais je ne suis plus là. Tu pourras le faire? Pour vie? Pour vie, on y va. Oh, ma tante, et pour les légumes? Tu les achèteras plus tard. J'ai quelque chose d'important à faire. Viens. Mais attends, ma tante. Je t'ai dit de venir. Abby, je suis content de te voir ici. J'ai quelque chose d'urgent à te dire. Mais qu'est-ce qui se passe, Pourab? Tu n'as pas l'air très bien. Oui, car c'est très sérieux. Qu'y a-t-il, Pourab? Est-ce que tout va bien? Pourab, est-ce que ma grand-mère est malade, c'est ça? Non, Abby, grand-mère va parfaitement bien. La famille de Praga a des problèmes, c'est ça? Non, Abby, ils vont bien. Alors, mais qu'est-ce qui pourrait être aussi urgent? Les kidnappeurs ont téléphoné. Ils ont appelé? Mais ils ont appelé qui? Allons appeler la police, ils pourront retracer l'appel et remonter jusqu'à ces kidnappeurs. Allez, Abby, je t'en suis-moi. prie. Qu'y a-t-il? Le kidnappeur a téléphoné sur le portable de Bulbul. Le portable de Bulbul? Oui, Abby. Ils sont prêts à laisser Praga partir, mais ils veulent que Bulbul vienne la remplacer. On dirait que Neil veut bien relâcher Praga s'il a Bulbul en échange. Mais c'est pas mal. Elle avait reçu un appel et les kidnappeurs ont cru qu'il parlait à Bulbul. Ils ont dit qu'ils sont prêts à échanger Praga contre Bulbul et que nous devons vite leur donner une réponse et que nous devrions accepter. Je ne sais pas si on n'envoie pas tout de suite Bulbul, ils ne vont jamais relâcher Praga. J'espère que Bulbul ne fera pas cette erreur. J'espère juste qu'elle ait mis Pourab au courant. Sinon, Bulbul risquera de prendre une horrible décision. Quand est-ce qu'ils l'ont fait? Quand est-ce qu'ils ont appelé? Pourab, j'ai besoin de le savoir. Pourquoi tu veux savoir? Pourab, je veux savoir. Ils m'ont appelé sur mon portable. Je veux savoir ce qu'ils ont dit, où est-ce qu'ils sont. S'il te plaît, je dois savoir. Pourquoi tu ne me réponds pas? Bulbul, calme-toi. Il faut que tu sois patiente. Comment ça, patiente, Pourab? Les kidnappeurs détiennent ma sœur depuis presque un jour et tout le monde ne pense qu'à ça. Et toi, tu me demandes d'être patiente? Pourab, je sais à quel point c'est dur de savoir que Praga est en danger. Et maintenant qu'ils nous font cette demande, il n'y a pas à réfléchir à deux fois, pas vrai? Ils m'ont appelé, n'est-ce pas? Je vais y aller, Pourab, il faut que j'y aille. Bulbul, arrête de faire l'enfant, tu n'iras nulle part. Mais dis-moi pourquoi? Il s'agit bien de la vie de ma sœur, pas vrai? Et s'il faut que je sacrifie ma vie pour sauver ma sœur, alors je le ferai, Pourab. Depuis que je suis toute petite, ma sœur s'est toujours occupée de moi plus que maman. Elle résoudait tous mes problèmes et réalisait tous mes souhaits. Qu'ils soient grands ou bien petits, Pourab. Et grand-mère avait raison. Les grandes sœurs sont comme des mamans. Oui, elle est comme ma maman, c'est la même chose. Elle est ma sœur et mon amie, et aussi la meilleure professeure que j'ai rencontrée. Tu sais pourquoi? Car elle m'a toujours appris que tu seras seulement heureux dans ta vie quand tu donneras ta vie pour les autres. Abby, je vais. Pourab, je t'en prie, tu ne peux pas m'arrêter, je vais devoir y aller. Bulbul, écoute-moi.
Si tu pars, tu vivras un enfer à ton tour Mais et... tu dois au moins essayer de me comprendre, Pourab. Tout ce que je me dis, c'est que si jamais je n'y allais pas, ma sœur serait toujours prisonnière. Alors je suis obligée d'y aller, Pourab. Bulbul, quelle garantie? Quelle est la garantie qu'ils relâcheront Pragia si jamais tu y allais aussi? Tu ne te dis peut-être pas qu'ils prévoient autre chose? Et s'ils voulaient t'enlever au départ, pourquoi avoir enlevé Pragia? Ils ont enlevé Pragia et ils n'ont même pas demandé de rançon. Écoute, je n'ai aucune idée de ce qui est en train de se passer là-bas. Oh non! Je viens de comprendre. Pourab, c'est juste qu'il n'avait jamais prévu de kidnapper Pragia. Ils me voulaient moi depuis le début, mais ils se sont trompés de personne, c'est tout. Oh non! Oh, Pourab! Alors tout ça veut dire que ma grande sœur a des problèmes par ma faute. Je vais devoir y aller, Pourab. Je dois sauver ma sœur, quoi qu'il arrive. Si jamais quelque chose lui arrivait, alors je ne pourrai jamais me le pardonner, Pourab. Bulbul, mais pourquoi tu ne comprends pas? Écoute, ce n'est pas la solution. Comment ça, ce n'est pas la solution? Elle a déjà eu trop de problèmes à cause de moi. Toutes ces propositions de mariage qu'elle a reçues, mais à chaque fois, elle me choisissait au lieu d'elle. Elle n'a pas eu de relation amoureuse à cause de moi. J'ai toujours gâché sa vie, Pourab. Et maintenant qu'elle est enfin avec sa famille, avec un bon mari, elle a des problèmes. À cause de moi, elle ne voit plus sa famille et son mari cette fois-ci. Si jamais maman découvre que toute cette histoire est encore de ma faute. Cela m'a pris tellement de temps avant de regagner sa confiance. Je ne peux pas me permettre de la reperdre, Pourab. Je ne veux plus avoir à vivre ça. Et pour moi, Bulbul, où est-ce que j'irai? Tu as beaucoup souffert en amour aussi. Est-ce que tu es prête à m'abandonner, moi aussi? Allez, réponds-moi. Pourab, cela est le dernier de mes soucis. Tout ce que je sais aujourd'hui, c'est que je dois retrouver ma sœur. Et je veux la faire sortir de ce mauvais pas. Alors, s'il te plaît, laisse-moi y aller. Bulbul, Mais Abby, mais dis quelque chose. Maintenant, dis-lui, Abby. Elle risquera sa vie bêtement, et ce n'est pas la solution. Mais Bulbul a raison. Nous n'avons pas d'autre choix que de leur envoyer Bulbul maintenant, Pourab. J'espère seulement que Pourab est au courant de ce coup de fil lui aussi. Parce que s'il est au courant, il ne laissera jamais Bulbul venir ici, quoi qu'il arrive. Je suis absolument certaine qu'il ne la laissera pas faire cette erreur. Si elle veut vraiment sauver la vie de sa grande sœur, alors elle devra absolument sacrifier sa propre vie. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu devrais plutôt la raisonner. Elle est effrayée et elle n'a aucune idée de ce qu'elle est en train de faire. Et toi, tu l'encourages à partir? Pourab, tout ça n'est pas de sa faute. Alors je sais très bien que j'ai raison de faire cela. Abby sait très bien qu'il n'y a pas d'autre solution que celle-là, Pourab. Essaie de me comprendre au moins, il faudra vraiment que j'y aille. Bulbul, mais pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas comprendre? Est-ce que vous pensez que si elle part, on n'aura plus de problème? Bulbul, si tu pars, on aura encore un autre problème. Pourquoi tu ne comprends pas? Et Abby, si nous envoyons Bulbul en échange de Pragia, c'est pour la sauver. Mais ensuite, nous devrions envoyer quelqu'un d'autre pour sauver Bulbul. On ne sait pas qui sont ces gens. On ne sait pas ce qu'ils veulent et on ne sait pas ce qu'ils sont prêts à faire. Pourab, tu as peut-être raison, mais c'est très important pour moi d'aller la sauver. Laisse-moi y aller, je t'en prie. Je t'en prie. Ce sont les kidnappeurs. Bulbul. Qu'est-ce que tu as décidé? J'accepte la proposition. Où veux-tu que j'aille? Tu es une bonne fille. Et je le savais, Bulbul, que tu n'aurais jamais pu me dire non. Je te donne l'adresse. Au moulin de Mansour, Kanjour Marg, à 5 heures. Très bien. Je te vois là-bas. Et tu ne toucheras plus ma sœur, d'accord? La vie de ta sœur dépendra seulement du temps que tu prendras pour arriver. Plus tôt tu seras arrivé, plus tôt Pragia pourra rentrer à la maison, d'accord?
Je ne sais pas si elle le fait pour toi ou si elle le fait pour moi. La petite Bulbul sera bientôt mienne, Pragya. En fait, tu permets? Sache que je n'aurais jamais pu réussir sans toi. Tu as rendu ce plan désastreux en un plan génial. Ce sera la meilleure Saint-Valentin que je passerai de ma vie. Alors je tiens vraiment à te remercier. Tu es en train de commettre une erreur. Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'après ça, tu pourras gagner l'amour de Bulbul, c'est ça? Laisse-moi te dire une chose. Bulbul te détestera encore plus fort. Tu te rabaisseras encore plus devant elle. Tu devrais au moins avoir peur car le Très-Haut te surveille de près. Vas-y, tu peux parler autant que tu le voudras. Tout ce que tu me dis là maintenant sonne comme une douce mélodie. Hé, Raghu! Hé, Mouna! Est-ce que vous savez quel est le secret de mon bonheur aujourd'hui? Pragya. Allez tout de suite nous chercher un gâteau et donnez-lui une grosse part, d'accord? Allez. Hé, Pragya, tu vas prendre un peu de gâteau? Joyeuse Saint-Valentin. Arrête, Bulbul. Bulbul, s'il te plaît, tu ne feras aucun bien si tu décides de faire ça. En fait, tu vas tous nous créer des problèmes. S'il te plaît, essaie de comprendre. Arrête. Purab, c'est sûrement le seul moyen de terminer cette histoire une fois pour toutes. Oui, peut-être que j'ai tort. Mais au moins je fais quelque chose et au moins nous faisons quelque chose, Purab. Je suis au courant que tu es en train de penser à nous, tu es en train de penser à notre avenir à tous les deux. Mais je dois faire quelque chose. Ma grande sœur est tout pour moi, Purab, et elle a des problèmes à cause de moi. Il va falloir que je le fasse, je dois le faire pour ma sœur. Bulbul. Tiens. Ne pleure pas et bois ça. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux dire que ce Nil a demandé Bulbul en échange de Pragya? Bulbul s'en va et Pragya rentrera à la maison. Oh, vraiment? Ah! Alia, et maintenant, on fait quoi pour Tanou? Ah, cette pauvre fille avait tellement rêvé de son futur avec Abby, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Oh! Arrête un peu de faire le va-et-vient. Surtout ne t'en fais pas pour ça. J'appelle Tanou et je lui raconte tout, hein? Mais que fais-tu? Il faut que j'appelle Tanou pour lui dire que Pragya arrive. Est-ce que je t'ai demandé de l'appeler? Ce ne sera pas nécessaire de la mettre au courant. Mais pourquoi? Tout simplement parce que si jamais elle est au courant que ce maudit Nil prévoit d'échanger Pragya contre Bulbul, alors elle risque de tout gâcher. Et pour une fois que ce Nil pense à faire quelque chose de bien, n'essaie pas d'agir comme si tu étais plus maligne que lui. Dès que Bulbul sera entre les griffes de Nil à son tour, alors personne ne pourra plus se mettre entre Purab et moi. Tu comprends? Ce qui est fait, Abby. Mais ce qui est sur le point d'arriver n'est pas la solution. Nous aurions pu l'empêcher de partir, mais tu l'as encouragé de le faire. Qu'est-ce que tu crois? Qu'elle ira là-bas et qu'elle sauvera Pragya? Et si les kidnappeurs décidaient de prendre toutes les deux en otage? Purab. Non, Abby. Elle est dépassée par ses émotions, là. Maintenant, elle a peur. Elle ne sait pas quoi faire, Abby. Écoute-moi au moins. Pourquoi je devrais t'écouter, Abby? Je suis sûr que même Pragya est en train de prier pour que Bulbul ne vienne pas la sauver. Et elle doit aussi espérer que, même si elle insiste, alors tu pourras la raisonner. Réfléchis un peu. Si jamais elle vient là et que Bulbul n'est plus là, qu'est-ce que tu lui diras? Dis-moi. Sache que je n'ai de compte à rendre à personne, Purab. Tu sais très bien que tu ne peux pas faire ça, Abby. Parce que tu sais que t'as tort. Écoute-moi, Purab. Pourquoi faire? Qu'est-ce que tu comptes me dire? Je ne suis pas en train de dire de ne pas penser à Pragya et de ne pas la sauver, mais nous pouvons faire quelque chose pour les sauver toutes les deux. Je suis ton ami. Même que je suis ton meilleur ami. Comment peux-tu me faire cela? Tu sais que je n'ai pas de famille. Je pourrais seulement fonder une famille si Bulbul reste près de moi. Tout ce que t'as pu faire jusqu'à l'heure était très bien, Abby. Tu t'es bien débrouillé, mais à chaque fois que ça avait un rapport avec ma vie, tu fais toujours le mauvais choix. Pourquoi tu ne prends pas juste une décision pour qu'elles rentrent toutes les deux à la maison? Écoute. Abby, je ne serai pas avec toi sur ce coup-là. Je serai avec Bulbul et j'irai peut-être avec elle. Et arrivé là-bas, je ferai tout ce que je pourrai pour les ramener saines et sauves. Et... Bon, je ne veux plus rien entendre, Purab. Bulbul! Bulbul! Bulbul, qu'est-ce qu'il y a? Elle est tombée dans les pommes.
Je ne compte envoyer Boulboul nulle part. Surtout ne t'en fais pas. Elle fait une sieste. Car tout à l'heure, j'ai mis des somnifères dans son verre d'eau. Ne pleure pas et bois ça. Allez. Des somnifères, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que tu crois, Pourab? Nous n'aurions jamais réussi à la convaincre. Elle n'aurait écouté personne de toute façon. C'était bien le seul moyen de l'arrêter. Boulboul ne sortira pas d'ici. Si quelqu'un devrait y aller, c'est bien moi. Pourab, le plan des kidnappeurs s'est mis en marche. Boulboul leur a parlé, nous avons une adresse et maintenant, il ne me reste plus qu'à y aller. Et toi, Pourab, tu ne penses pas que je suis ton meilleur ami? T'étais vraiment persuadé que je pensais seulement à mes propres intérêts? Je suis désolé, Abby, mais pourquoi tu ne me l'avais pas dit avant? Comment est-ce que je te l'aurais dit, Pourab? Tout est allé tellement vite que je devais faire vite quelque chose sur le coup. Et il ne fallait surtout pas que je te le dise devant Boulboul, n'est-ce pas? Je suis désolé, Abby. Mais n'y va pas tout seul. Je vais appeler la police et... Non, Pourab. Je n'ai pas envie d'impliquer la police et risquer la vie de Pragya encore plus. Je n'ai pas du tout envie de prendre de risques inutiles cette fois. Je ne veux pas perdre Pragya, Pourab. Alors je vais y aller seul. Ne t'en fais pas, tout se passera bien. Tu seras le chef de la maison. Alors veille bien sur grand-mère. Ne t'en fais pas, je m'occuperai de tout le monde. Surtout fais attention à toi. Tu me connais, n'est-ce pas? Quand je rentrerai accompagné de ma femme. Déplace Boulboul dans l'autre chambre. Monsieur, en déposant votre manteau à la blanchisserie, il y avait cette note dans une poche. Grand-mère, allez buvez un peu de soupe. Vous avez des médicaments à prendre. Sarla, si vous saviez comme je suis mal à l'aise. Vous prenez soin de moi dans ma propre maison. Mais que vont dire les gens? Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Cela n'a pas du tout d'importance à mes yeux. Vous êtes de ma famille. Vous êtes mon aîné. Si jamais je ne veillais pas sur mes aînés, qui est-ce qui le fera? Enfin bref, je le fais aussi pour ma petite Pragya. Pragya? Pragya, mais vous... Je vous raconterai tout ça un peu plus tard. D'abord, finissez-moi cette soupe. Je sais très bien que Pragya sait exactement comment faire votre soupe, mais j'ai essayé de la faire, mais bon. J'espère que vous ne serez pas trop exigeante avec la qualité de la soupe. Bon, Sarla, cessez de me mettre mal à l'aise. Oh, vous devrez prendre vos médicaments. Ils sont où? Les médicaments sont dans le tiroir. Tu as apporté de l'eau? Sarla, vous disiez quelque chose à propos d'elle? Je veux dire, quand est-ce que Pragya vous l'a dit? Bien, en rentrant de son mariage, elle est passée à la maison. Et ensuite, elle m'a fait promettre de bien m'occuper de vous. C'est ce qu'elle avait toujours fait, non? Veiller sur votre santé et s'occuper de vos repas. Elle m'avait dit que si jamais elle n'était plus là pour vous, alors je devrais prendre le relais. Car si jamais quelque chose vous arrivait, Abby serait détruit. Il risquerait aussi de s'effondrer. Vous connaissez son grand cœur. Et elle m'a dit qu'elle ne voulait pas qu'il soit triste et aussi que vous ayez des problèmes. Elle est incapable de voir une personne ici avoir des problèmes, alors je suis venue. C'est le mieux que je puisse faire. Sarla, c'est comme si une personne n'acceptait pas leur amour ici. Non, non. Il n'y a personne qui aura le pouvoir de les séparer. Ça doit être une épreuve. Le Très-Haut veut sûrement les mettre à l'épreuve. Mais nous avons aussi nos devoirs, pas vrai? Si le Très-Haut les met à l'épreuve, alors nous devons leur donner tout notre soutien. Qu'est-ce que tu attends? Apporte cette table! Allez. Ah, tu dois sûrement avoir une bonne étoile. Normalement, les gens qui se font enlever n'ont pas droit à la nourriture. Et toi, tu as droit du gâteau. Mais seulement, Ragout. Nous devons lui détacher la main pour qu'elle puisse manger. Tu penses qu'on peut le faire? Oui. Nous allons détacher seulement les mains. C'est mieux comme ça. Ah. Vas-y. Mange. Allez, mange. Et joyeux Saint-Valentin. En ce jour de l'amour, je suis loin de mon âme sœur.
Je me demande quand est-ce qu'il réalisera que je l'aime vraiment plus fort que tout.